mis à cœur, on a dit non, il faut que ton peuple, le peuple de Dieu, ce matin, puisse aussi partager ce thème de la foi. Et je suis émerveillé d'apprendre ce matin, encore pendant les louanges, que nous parlons de la puissance, de la grandeur de Dieu, nous parlons de la foi par les enfants, qui est capable, si nous l'avions, de déraciner les montagnes et de les permettre d'avancer. Ça veut dire que ce matin, je suis sûr à 100% qu'il y a au moins une personne au milieu de nous, sinon plusieurs personnes, qui avaient besoin d'entendre les chants qui ont été élevés vers le ciel, qui avaient besoin ce matin d'entendre la parole de la foi que nous allons annoncer. Parce que les enfants ou Charles et tout son groupe, ils ont répété hier, nous on ne savait pas, j'ai vu personne, mais que les frères et les sœurs chantent pour la foi, pour la puissance de Dieu qui se manifeste lorsque nous croyons en lui. Je dis que ce matin, quelqu'un ou quelqu'une doit être guéri du fait qu'il y a quelque chose qu'il ne perçoit pas très bien concernant la foi. Je suis sûr, à 100%. Parce que Dieu est un Dieu vivant. Et lorsque Dieu veut guérir un homme, il envoie sa parole. Ça peut venir par un chant, comme nous avons entendu ce matin. Ça peut venir par un témoignage. Ça peut venir par une prière qui est élevée. Ou ça peut venir encore par la parole qu'un serviteur peut nous apporter. Mais Dieu utilise la parole qui vient de lui pour libérer l'homme. Nous allons donc voir ce matin, nous allons parler de la foi. Nous allons lire dans le livre d'Hébreux au chapitre 11. Partant de la définition de la foi, nous allons avoir un petit échange pour que nous puissions asseoir nos connaissances et convictions concernant la foi. Nous allons asseoir cela. Je bénis le Seigneur qui agit au milieu de son peuple. Nous allons lire dans le livre d'Hébreux 11. Merci pour cette projection. Nous allons nous baser sur ces 3 lignes. Je demanderai à 2 personnes de lire à haute voix. S'il vous plaît. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Merci. Une personne va lire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si nous restons sur cette définition qui est donnée par la Bible, nous allons donc essayer de mettre les choses en place dans notre vie pour mieux comprendre le mécanisme de la foi. Selon la définition qui est faite, le processus de foi commence par quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. N'ayez pas peur, même si on ne dit pas ce qui est machin, on participe tout simplement. Le mécanisme de foi commencerait par quoi? Par une espérance. Qui pense le contraire? Ou bien pense sur autre chose? Vous pensez que ça commence par l'assurance. Donc ça veut dire que je suis dans le vide, je n'ai aucun appui, il n'y a pas de foi. Il n'y a rien. Ça commence par l'assurance. Ça commence par la base de ce qu'on espère. C'est Jésus. Ça commence par l'espérance. Donc, parce que si il n'y a pas une espérance, il ne peut pas avoir une assurance. Parce que l'assurance, c'est l'assurance de l'espérance. Ferme assurance de ce qu'on espère. Si on enlève ce sujet-là, cet élément
d'espérer, cette phrase-ci, ça n'a plus de sens. S'il n'y a pas d'espérance, il ne peut pas avoir assurance. Je ne sais pas si on est d'accord. Donc, la foi commencerait par quelque chose sur laquelle on doit espérer. Amen. Amen. Je commence d'abord par espérer. Et après, il y a l'assurance qui naît sur la chose qui est espérée. Amen. Bon, on va donner des exemples là maintenant. Quelles sont les choses sur lesquelles nous espérons là? Qu'est-ce que j'espère là? On parle vrai. Hein? Si tu espères avoir une petite augmentation de 100 € au travail, il faut dire que j'espère. Il ne faut pas se cacher. Amen. Amen. Ne disons pas seulement j'espère être rempli du Saint-Esprit. Je sais que tous les chrétiens veulent être remplis du Saint-Esprit. Mais laissons ces choses, parlons vrai. Quelles sont nos attentes actuelles? Que ce soit matériel, que ce soit spirituel, mais qui soient fondées. Quelles sont les espérances que nous avons? Quelle est l'espérance que tu as? Qui a une espérance? Qui espère quelque chose? Oui, ma soeur. Elle espère avoir son permis. Voilà une espérance qui est claire. C'est direct, c'est clair. Elle espère avoir son permis. Qui a d'autres espérances? Oui. Avoir mon brevet. Avoir le brevet. Il y a quelques années, voilà une espérance qui est forte là, parce qu'il y a quelques années devant. Mais oui, mon frère. Travail. Le frère espère avoir un travail. Qui a d'autres espérances? Une grande maison. Une grande maison parce que les enfants sont... Oui, mon frère. Il espère se marier. Voilà, les gens ont les espérances. Hein. On ne se cache pas, on dit ce qu'on pense. Oui, Manu. Manu, Manu, je ne sais pas si je peux dire Amen à cette affaire. Là, tu me contraries, Manu. Je sais que tu te débrouilles bien. On va en parler, Dani, On va en parler. Hein. Bon, peut-être que c'est très connu, Manu. Là, tu me poses une colle, là. On va en parler. Bon, mais c'est une espérance. Elle doit être fondée. Quelque part, elle est fondée. Oui. Avoir une belle voiture. Voilà une espérance. Hein? Elle a sa voiture. Peut-être que les 4 voitures de son père il est peut-être... il se dit que papa, il n'a pas frappé un grand coup. Mais pourquoi pas? Il va corriger papa, il va mettre une Ferrari. Au moins, il faut que les enfants dépassent les parents. Hein. C'est une bonne chose. Oui, Manu. Une piscine et un chien à la maison. Charlie, je crois que tu as le problème. Le problème parce que chaque jour, si on va donner 3 € là-bas à la piscine, hein, si la piscine est à la maison, peut-être on va faire des économies. Oui. D'autant plus qu'on a un maître à maison. Tu vois? Avoir le travail que je serai quand je serai grande. Un travail, c'est très bien. Voilà, oui. Avoir mon bac. Avoir ton bac, c'est très bien. Oui, Milena. Avoir. Ah! Je pense que la grande maison qui a été demandée. Donc il faut qu'on. Heureusement, tu n'as pas donné le nombre de pièces. Donc on a encore le temps de rectifier. Parce que la sœur demandait une maison par rapport aux enfants qu'elle avait là. Hein? Mais il y a une autre personne qui veut qu'il y ait une personne en plus. Oui. Paul Mathéo, vas-y. Tu veux être un grand basketteur. Amen. Voilà. Donc il y a des espérances. Oui. Qui a encore une espérance? Oui. Avoir un autre bébé. Un autre bébé. Ah, Christine. Il y a une espérance ici. Il va avoir une autre petite soeur. Une petite soeur. Paul-Loïc va avoir une petite soeur. Ah, l'espérance. Parce qu'il dit que les garçons cassent les pieds. Il dit qu'il en a marre des petits. Là, il veut avoir une petite qui est douce. Qui soit douce. Oui, Kevin. Petit frère. Tu vas avoir un petit frère. Ben, ta maman, elle n'est pas là.
On va lui transmettre. Avoir un scooter. Un scooter. Ok. Donc nous avons tous ces espérances-là. Donc, on a déjà quand même le début. On commence à fabriquer notre foi. Nous avons l'espérance qui est née de toutes ces choses que nous avons supposées. Je veux avoir ceci. Je souhaite avoir ceci. Ça, c'est l'espérance. Et ça, tous les êtres humains peuvent avoir une espérance. Tout le monde sur la terre. Amen. Amen. Maintenant, il faudrait que nous passions à la seconde étape qui est l'assurance de cette espérance que nous avons soulignée. C'est là où l'élément commence, où Dieu rentre dans la danse. Il rentre dans la danse parce qu'il faudrait donc maintenant que nous puissions nous adresser à celui qui peut nous accorder ce que nous espérons. Voilà où la prière entre dans la danse. On se met à prier. Plus on prie, la prière nous amène, qui crée quelque chose en nous. La prière qui est annoncée vers Dieu va créer petit à petit l'assurance de notre espérance. Alléluia. Amen. Comprenons bien le phénomène de la foi, comment ça s'établit dans nos vies. C'est extrêmement important parce que on parle de la foi, il faut vraiment savoir comment ça se pose. Quelqu'un qui a un problème, n'importe qui, même les Moïse, dès qu'un problème c'est vrai qu'au fur et à mesure que l'on commence à être proche de Dieu, le temps entre l'espérance et l'assurance commence à se réduire. Si nous prenons les cas, il y a des cas dans la parole de Dieu que directement que l'espérance est créée, l'assurance aussi est créée. Ça veut dire que la personne est déjà assez proche de Dieu. Mais normalement, il y a un temps entre l'espérance et la ferme assurance de cette espérance-là. On commence à prier. Plus on prie, il commence à naître dans nos vies, dans nos cœurs, l'assurance de l'espérance. Celui qui reste seulement sur l'espérance et qui ne va pas vers Dieu, il n'aura jamais l'assurance de ce qu'il est en train de demander, de ce qu'il souhaite. Celui qui ne reste qu'à l'espérance. J'espère avoir mon brevet. J'espère avoir un bon travail. J'espère passer mon permis. Puisque tu espères, il faut commencer à aller s'adresser à Dieu qui lui peut tout faire. Nous avons chanté que Dieu est puissant, il peut tout faire, il décide de tout, il commande tout. Ceux qui veulent, les petits frères et les petites sœurs, commencez à prier. Vous comprenez? Vous avez l'espérance, commencez à prier. Et je peux vous dire que Dieu écoute la prière et il créera l'assurance dans nos cœurs. Lorsque l'assurance monte et va à son comble, il se passe que nous commençons à avoir les idées de comment ça pourrait se passer. Plus on prie Dieu, on est déjà dans la prière pour un sujet pour lequel nous espérons. Nous commençons à avoir des flashs de la démonstration de comment ça peut se passer. Peut-être pas l'exact cheminement de la réalisation, mais nous commençons à avoir des bribes de comment ça pourrait se passer. Tellement nous sommes dans la chose, tellement nous rentrons devant Dieu pour la circonstance, tellement nous étalons nos cœurs, notre projet devant Dieu, nous commençons à voir la démonstration de ce qui va se passer. Le mécanisme de la foi. Tout cela est entretenu par la parole de Dieu qui va travailler dans le... Parce que plus on prie Dieu, Dieu va nous donner des paroles sur lesquelles nous allons nous accrocher. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc plus nous serons donc avec notre espérance devant Dieu à prier Dieu, l'assurance va naître. L'assurance qui grandira jusqu'à son comble va commencer à produire en nous la démonstration de ces choses-là. Et à partir du moment où toutes ces choses sont réunies, il est impossible que cela ne se produise pas.
Amen. Amen. À partir du moment où ça là, l'assurance, elle est ferme de l'espérance, la démonstration, il est impossible que cela ne se produise pas. Il y a plusieurs situations dans la parole de Dieu qui nous amènent à visualiser ce chemin, le chemin de la définition de la foi. Si nous prenons le cas de Moïse, lorsque Moïse, Dieu sort le peuple d'Israël d'Égypte, Dieu leur dit, je vais vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Ils sont devant la mer Rouge et Pharaon, qui a raidi son coup, se met à la poursuite du peuple d'Israël avec son armée, avec les chars. Et la mer Rouge était devant. Que font les enfants d'Israël? Ils se mettent à trembler. Ils se mettent à avoir peur. Oui, mais comment on va faire? On va mourir, nous avons la mer au-devant de nous. Nous avons Pharaon qui vient avec son armée. Nous sommes voués à la perdition. Mais Moïse, homme de Dieu, devant ce tumulte, garde son calme et parle au peuple de Dieu. Lisons dans le livre d'Exode chapitre 14. Le mécanisme de la foi. Nous ne sommes pas là ce matin pour étudier la foi dans ses profondeurs, mais nous voulons tout simplement comprendre le mécanisme, comment ça se produit dans nos vies. Et si nous comprenons bien ce mécanisme, nous allons guérir de beaucoup de choses. Exode. Exode chapitre 14, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Exode chapitre 14. 9 à 13. Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards. Non, Exode 14. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux et les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon s'approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener nourrir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Mais Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Amen. Donc voilà une situation extraordinaire qui est placée là devant le peuple d'Israël. Leur espérance, c'est d'arriver dans le lieu où Dieu leur a promis
qu'il coulait le lait et le miel. Le pays où coulait le lait et le miel. Mais voilà un obstacle. L'armée de Pharaon arrive et la mer est au-devant d'eux. Il n'y a plus d'assurance. Ils n'ont pas l'assurance de cette espérance. Ils se disent, nous allons périr. Nous allons mourir. Mais Moïse, homme de Dieu, il avait l'assurance de ce que Dieu lui avait dit. Et il savait que mais pour qu'il arrive avec le peuple au territoire de Canaan, il ne pouvait pas mourir. Donc certainement, Dieu allait délivrer le peuple de la main de Pharaon. Amen. Voilà cette certitude qu'il a eue. Mais tout le reste du peuple a commencé à trembler. De même, nous voyons que lorsque Jésus dit à Pierre, le jour où Jésus marchant sur les eaux, les disciples de l'autre côté sont en train de trembler en frayeur, ils disent que c'est un fantôme. Le Christ Jésus dit à Pierre, Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. La Bible nous dit que Pierre se lève, il se leva et se mit à marcher sur les eaux. Mais voyant que le vent soufflait, il eut peur. Le doute s'est installé immédiatement, la certitude est partie et il a commencé à enfoncer. Jésus lui a tendu la main parce qu'il a crié vers Jésus. On dit, Seigneur, Maître, je suis en train de mourir. Jésus lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Parce que le doute s'est installé et le miracle de Dieu s'est arrêté. Parce que Pierre avait douté. Parce que Pierre avait considéré les effets physiques, les choses qu'il voyait, les choses qu'il ressentait, le vent, les vagues, la mer. Il a considéré ces choses et ça s'est arrêté. Et nous pouvons voir que lorsque la foi elle est installée, elle nous donne un autre langage et une autre attitude. Nous allons voir un peu comment Jésus a réagi devant Lazare. Jean 11. Jean 11, 34 à 44. La foi que Dieu nous demande est une foi grande comme un grain de moutarde. Et Dieu sait que c'est tout petit, tout petit. Le grain de moutarde, c'est tout petit comme ça. Et c'est la grandeur de foi que Dieu exige de nous. Si nous avons la foi comme un grain de moutarde, nous pourrons déplacer les montagnes pour la gloire de Dieu. Jean 11 à partir du verset 34. C'est bien. Jean 11, du verset 34 au verset 44. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours.
Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Amen. Voilà Jésus devant une situation où il faut la foi. Il faut la foi. Lazare est décédé. Voilà le biais d'une espérance. Jésus espère que Lazare puisse revenir à la vie. Il espère. Il espère. Et depuis le chemin, il s'entretient avec Dieu. Parce que 4 jours avant, on vient voir Jésus pour lui dire que Lazare est malade. Il est avec ses disciples. Mais il commence son contact avec Dieu. Et il est au courant que Lazare est décédé avant qu'on ne vienne de lui dire. Parce qu'il dit cela à ses disciples. Après il dit, Lazare dort, on va le réveiller. Mais la Bible dit qu'il parlait de la mort parce que Lazare était décédé. Mais ses disciples ne le savaient pas. Donc Jésus était déjà en contact avec Dieu. Et arrivé là devant, il demande aux gens, ôtez la pierre. Mais, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là. Mais Jésus avait une foi infaillible. Il dit à Dieu, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu vas faire. Ça, c'est la ferme assurance. C'était ferme. Il ne pouvait pas en être autrement. Jésus le dit à Dieu. Il y a plein de monde. Il dit, je sais que toi, tu m'exauces toujours. Mais si j'ai prié, c'est à cause de ces hommes qui m'entourent. La prière est finie. Il dit au mort, lève-toi, sors, Lazare. Lazare sort. Parce que Jésus était... Hier, on m'a posé la question, quand je parlais de ça, mais est-ce qu'il est possible d'avoir la foi de Jésus? J'ai dit oui, il est possible d'avoir la foi de Jésus. Il est possible d'avoir la foi de Jésus. Parce que cette fois encore, c'est Jésus qui viendra la crier, la façonner dans nos cœurs. Jésus qui l'a fait, ce n'est pas parce que nous sommes quelque chose. La foi, ce n'est pas parce qu'on est très fort. Mais c'est quelque chose que Dieu a tout simplement mis sur pied. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, c'est normal que Dieu mette la foi dans nos cœurs. Puisque Dieu veut que nous lui soyons agréables. Et il sait que si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. Donc Dieu crée des situations pour fabriquer la foi dans nos cœurs. Mais nous devons comprendre ce mécanisme-là. Nous avons des espérances, nous devons être devant Dieu à prier. Nous devons être devant Dieu à prier. Nous pourrons dire que Moïse avait déjà du vécu. Il avait vu la main de Dieu. Dieu lui avait déjà prouvé que lui, Dieu, était Dieu. Mais qui ici d'entre nous peut dire que Dieu n'a pas agi dans sa vie? Nous sommes tous conscients que Dieu agit dans nos vies. Nous avons des exemples. Si chacun commence à parler ici, on va finir demain matin. Dieu m'a fait ça, Dieu m'a fait ça. Nous avons vu la main de Dieu. Mais cela n'empêche pas que lorsque nous nous présentons devant les montagnes, nous commençons à trembler. Nous commençons à perdre du pied. Nous commençons à parler autrement. Et pourtant, nous devons être à la position de Moïse, qui devant la mer dit au peuple, ne tremblez pas, parce que Dieu va nous donner la délivrance ce jour. Pendant la traversée du désert, Moïse, approchant le pays de Canaan, avait choisi des espions qu'il avait envoyés aller visiter un peu le pays pour voir comment le pays était, si le pays était véritablement bon, comment étaient les habitants, s'ils étaient agressifs, parce qu'il savait qu'il fallait combattre pour prendre possession de ce pays. Moïse a donc envoyé les 12 espions qui sont partis pendant 40 jours espionner le pays de Canaan, voir comment étaient les habitants, s'ils étaient forts, si le pays était un pays de délices. Ils ont parcouru le pays pendant 40 jours. Mais lorsqu'ils sont revenus, quand les espions reviennent, il y a des rapports qui sont donnés.
les 10 premiers ont commencé donc à donner des rapports. Les hommes qui étaient là-bas étaient des hommes forts, étaient des hommes costauds. C'est vrai que le pays était un pays béni. Il y avait du lait et du miel. Mais ils ont commencé à trembler parce que, disait-il, il était impossible de prendre possession de ce pays. Parce que les habitants étaient grands. Il y avait des fils d'Anak. Ils avaient plus de 2 mètres. Ils étaient costauds. Comment allions-nous faire? Ils ont donc commencé à rendre ce compte à la population. Et la population a pris peur. Ils ont commencé à dire à Moïse, mais toi tu veux que nous puissions mourir. Tu nous amènes ici devant ces gens, ces costauds-là. Comment allons-nous faire pour les vaincre? Ils ont oublié qu'ils avaient traversé la mer Rouge à pied sec. Ils ont oublié que Dieu avait fait des miracles. Ils ont oublié que Pharaon a été englouti par les eaux. Ils ont tout oublié. Donc des fois, c'est comme ça que nous sommes. Nous oublions ce que Dieu a fait. Nous oublions des prodiges que Dieu a créés dans nos vies. Parce que nous sommes devant une situation difficile. Nous commençons à nous lamenter. Et ils ont commencé à dire non, nous n'allons pas là-bas. Mais parmi les 12 espions, il y en avait 2 qui n'avaient pas tenu le même langage. L'un s'appelait Caleb et l'autre s'appelait Josué. Eux, ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont dit au peuple, mais pourquoi vous abattez-vous? C'est vrai que ces gens sont forts. C'est vrai que ces gens sont costauds. C'est vrai que ces gens, ils ont plus de 2 mètres, sont robustes. Mais si l'Éternel est avec nous, nous allons vaincre ces hommes et nous allons prendre possession du pays. C'est ce que les 10 autres espions avaient oublié de dire. Ils avaient oublié de prendre en compte que lorsque Dieu est avec vous, les choses changent. Les données ne sont plus pareilles. Ils ont dit, arrêtez de détruire le peuple, de décourager le peuple. Si Dieu est avec nous, nous allons remporter la victoire. Il n'y a que Caleb et Josué qui ont tenu ce langage. Ils avaient la foi en Dieu. Ils n'avaient pas oublié qu'ils avaient traversé la mer Rouge. Ils n'avaient pas oublié que Dieu avait manifesté par sa puissante main des plaies qui ont obligé Pharaon à laisser partir le peuple. Ils n'ont pas oublié cela. Ils n'ont pas oublié que Moïse avait frappé le rocher pour qu'il puisse avoir de l'eau dans le désert. Ils n'ont pas oublié que Dieu avait orienté Moïse à prendre un tronc d'arbre, à le jeter dans les eaux de Mara pour que les eaux puissent être potables. Ils n'ont pas oublié toutes ces choses, qu'ils mangeaient de la manne qui venait du ciel. Ils ne se demandaient même pas où est cette cuisine dans laquelle on préparait cette manne. Ils avaient oublié tout cela. C'est ce qui nous arrive lorsque nous oublions la grâce de Dieu. Nous perdons la foi. Nous n'avons plus d'assurance. On ne peut plus démontrer quelque chose que ce soit. On rentre dans les inquiétudes, on reste dans la lamentation parce que nous perdons pied. On peut croire et avoir une démonstration, mais ne pas s'appuyer sur Dieu. On peut avoir des démonstrations. Il y a des hommes dans le monde aussi, ils ont leurs démonstrations, ils ont la foi, ils ont leurs démonstrations, ils pensent que les choses vont se passer comme ci, les choses vont se passer comme cela. Ils n'ont pas la foi en Dieu, mais ils ont la foi. Soit en eux-mêmes, ils croient en leur capacité, et ils peuvent démontrer les choses. Donc toute démonstration n'émane pas de la foi en Dieu. Nous allons voir un exemple d'homme qui, lié à Dieu, avait cru. Il est même arrivé, il avait l'assurance. Il est même arrivé jusqu'à la démonstration des choses invisibles. Mais a été déçu parce que ce n'était pas selon le plan de Dieu. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois, au chapitre 5. Il s'agit d'un homme qui s'appelait Naaman. Naaman était le chef de l'armée de Syrie. Et cet homme qui donnait la victoire au peuple de Syrie était lépreux. Et le roi de Syrie ayant entendu qu'il y avait un prophète en Israël, et que le Dieu d'Israël accomplissait des miracles et des prodiges, décida d'envoyer Naaman, le chef de son armée en Israël, avec une lettre à donner au roi d'Israël.
lui commandant d'accorder la guérison à son général. Mais Naaman, quand il descendait d'Israël, il avait sa démonstration, il avait son plan. Il avait une certaine image de comment les choses devraient se dérouler. Il avait cette démonstration. Nous allons lire ce qu'il dit. Parce qu'il est déçu. Pourquoi? Parce que quand il arrive devant en Israël, on le conduit vers le prophète. Le prophète Élisée. Celui-ci, entendant que le général arrive, il n'a même pas voulu le voir. Il n'a pas voulu le voir. Il a envoyé ses serviteurs, il a dit, allez lui dire d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Je ne veux même pas le voir. Il a envoyé, il n'a même pas vu. Et Naaman était déçu. Parce que ce n'était pas le plan, ce n'était pas la démonstration qu'il avait du miracle qui devait être opéré. Que dit Naaman? Naaman, dans le livre de 2 Rois 5, à partir du verset 9, il dit, Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. Naaman fut indigné et s'en alla en disant, voici ce que je me disais. Donc quand il venait en Israël, voilà ce qu'il se disait. Il avait un plan de comment les choses allaient se passer. Il dit, voici ce que je me disais. Il sortira bien vers moi, se présentera lui-même. Parce que là, pour le coup, le prophète ne s'était pas présenté lui-même devant lui. Le prophète lui a envoyé des serviteurs, allez lui dire. Tout cela pour qu'ils comprennent que ce n'est pas le prophète qui avait la force de faire. Parce que Dieu sait organiser les choses. Lui, Naaman, avait quelque chose une fois, mais qui était posé sur le prophète. Le prophète lui-même se présentera devant moi. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Dans son plan, le prophète Élisée devait sortir, se placer devant lui, invoquer le nom de l'Éternel, son Dieu. Après, passer la main sur toutes ses plaies de lèpre. Et la lèpre devait partir. Voilà la démonstration que Naaman s'était faite. Mais ce n'était pas inspiré par Dieu. Parce que Dieu lui avait eu un autre plan pour lui. Dieu avait dit, envoyez-le 7 fois dans le Jourdain. Parce que Dieu fait comme il veut. Donc, lorsque Dieu décide de faire quelque chose, celui qui a la foi en Dieu doit comprendre le chemin que Dieu a employé et il doit rendre grâce à Dieu. Nous n'avons pas toujours l'exactitude du cheminement que Dieu va entreprendre, va appliquer pour la résolution du problème. Mais lorsque Dieu choisit telle ou telle voie, nous devons discerner la voie de Dieu et nous aligner en glorifiant Dieu. Amen, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Naaman avait son plan. Il voulait que le prophète se place devant lui. Très cérémonieux, parce que c'était un général d'armée. Vous savez que dans l'armée, les choses sont bien rangées, bien faites. Quand le général se place, les gens, allez, on passe en revue les troupes, et puis tout le monde, allez. Donc lui, c'était bien développé. Le prophète devait se placer devant lui. Il devait invoquer le nom de l'Éternel, son Dieu. Et après, donc, cette invocation devait permettre que la puissance descende sur le prophète. Et le prophète allait donc passer la main sur Naaman et la lèpre allait quitter. Mais on lui dit, va te jeter dans le Jourdain. Il dit que ça ne tient pas la route. Ce n'est pas les plans que je m'étais fait. Je ne peux pas accepter ça. Non. Et ça vient casser donc la foi qui est en nous, mes bien-aimés frères et sœurs. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Mais pas la foi selon le monde. Parce qu'il y a un autre piège. Oui, certes, Jésus nous dit, si nous avons la foi comme un grain de sénévé, toutes choses seront possibles. Mais pas toutes choses, n'importe comment.
Si nous lisons dans le livre de 1 Jean au chapitre 5, nous avons la correction de cette compréhension. Parce que si nous restons seulement, c'est pour ça que la Bible, nous devons la lire, nous devons la comprendre. Certaines personnes vont me dire, j'ai prié, parce que hier on m'a posé la question, mais ça veut dire que si on a la foi, on peut avoir la foi, on peut avoir une assurance ferme sur quelque chose, on peut avoir la démonstration et la chose ne se produit pas. Oui. On peut avoir une espérance. On peut avoir l'assurance inébranlable sur cette expérience. Une démonstration de... On croit que Dieu peut le faire. Et ça ne s'arrive pas. Pour la simple raison, lisons dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Parce que il y a beaucoup de chrétiens qui des fois sont découragés. Parce que j'ai demandé ça. Finalement, Dieu n'a pas donné. Alors la foi est finie. Je baisse parce que Dieu m'a oublié. Dieu m'a pas ceci, Dieu m'a pas ceci. Et pourtant, il a dit que si on a la foi, on va avoir ce qu'on a dit. J'ai jeûné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il ne me l'a pas accordé. Il ne me l'a pas accordé. Ok, nous allons voir pourquoi. 1 Jean au chapitre 5, verset 14. Au verset 15. Ah Seigneur, merci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ma soeur, relis encore ce truc-là. J'aime ce passage de la Bible. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, voilà où est le problème. Voilà où est le problème, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous devons nous organiser à connaître la volonté de Dieu. Oh Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut? Quel est le plan de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu? C'est là où plusieurs chrétiens, nous restons souvent ici. Moi-même aussi. Il m'est arrivé de rester là. Oui, et pourtant j'avais la foi, j'avais l'assurance, j'avais une espérance qui des fois est justifiée pour Dieu. Amen. Des fois elle est justifiée pour Dieu. J'avais cette assurance-là. L'espérance était noble, c'était pour que les choses de Dieu avancent. Et j'avais la ferme conviction que Dieu est capable de le faire. Mais j'avais zappé. Quand on zappe ce truc-là, c'est capital. Tout commence par là. Alléluia. La volonté de Dieu. Amen. Lorsqu'on oublie la volonté de Dieu au centre des choses de nos espérances. Oui, je veux avoir telle ou telle situation. Mais Seigneur, si c'est ta volonté, si tu veux. Et Dieu qui parle aux hommes va nous parler. Nous comprendrons. Nous commençons en tâtonnant. On peut commencer nos petits trucs en tâtonnant. Mais si notre cœur est disposé à rechercher la volonté de Dieu, Dieu va nous parler. Oui, il va nous parler parce que Dieu est juste. Il lit dans nos cœurs. Il lit dans nos cœurs que vraiment il fait, mais c'est ma volonté qu'il est en train de rechercher. Dieu va te parler et tu comprendras que c'est la volonté de Dieu ou c'est pas la volonté de Dieu. Tu comprendras? C'est pas le pasteur qui va te l'expliquer. Non. C'est pas l'ancien qui va t'expliquer. Dieu parle à tous les hommes, tout. Il peut te parler si tu le veux. Si tu le cherches de tout ton cœur, Dieu va te demander. Tu n'as pas à venir voir le pasteur pour lui dire, moi je veux faire ça. Pasteur, qu'est-ce que tu en penses? Non. Moi je peux en penser. C'est ce que je pense. Ce que je pense, c'est sûr que c'est ce que Dieu pense. C'est pas sûr.
C'est pas sûr, c'est très loin même. Que si j'ai 10 problèmes qui sont posés, je donne mon avis, je ne sais pas si je vais taper au moins 2 sur 10 pour donner juste la voie que Dieu veut. Je ne suis pas sûr. Si j'attrape 2, ce que je crois que j'ai beaucoup fait. Parce que Dieu a la volonté, sa volonté pour nos situations, pour nos vies. C'est pour ça que nous revenons toujours à cela. Nous devons avoir une intimité avec Dieu. J'ai tel projet, j'ai tel ceci, je vais chercher Dieu. Je veux découvrir la volonté de Dieu. Une fois que je découvre la volonté de Dieu, je m'accroche à cette volonté et je mets les autres éléments là. Je sais qu'il m'écoute. Si c'est selon sa volonté, il m'écoute. Et s'il m'écoute, j'obtiens la chose parce que c'est selon sa volonté. Amen. Donc, si tu vois quelqu'un qui pleure, dit, oh, mais j'ai prié pendant 15 ans, Dieu m'a oublié. Tu dis, frère, est-ce que c'était la volonté de Dieu? Et la plupart du temps, on ne peut pas te répondre. Parce que les gens n'ont pas d'indice, ils n'ont pas fait la démarche pour découvrir la volonté de Dieu pour la situation. Donc, on cavale. Oui, je veux faire tel projet, ça va aider comme la situation est difficile, ça va m'aider dans ma maison, ça va m'aider ceci. Si je fais ceci, j'aurai un petit devise. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est la volonté de Dieu. Donc, notre foi doit être basée sur une espérance selon la volonté de Dieu. Amen. Donc, plus nous cherchons Dieu, Dieu va nous donner des espérances qui sont nobles, sur lesquelles nous pourrons exercer notre foi. Nous devons avoir toutes les espérances que nous voulons, mais faisons la démarche d'aller chercher Dieu pour que Dieu valide les espérances que nous voulons manifester. Oh, alléluia. Je suis heureux pour la parole de Dieu. Je suis heureux pour la foi que Dieu nous donne. Je suis heureux pour le cheminement dans lequel Dieu veut nous faire passer. Et hier à Paris, j'ai été béni. Il y a eu des questions, des enfants, des grands sur cette affaire. Et Dieu nous a comblés. Et ce matin, je suis sûr et certain que Dieu libère ce matin plus d'une personne devant cette position au devant de Dieu. Amen. On n'a pas besoin d'être un expert en théologie pour que Dieu puisse nous parler. Non. Non. On n'a pas besoin d'être un expert. On n'a pas besoin de savoir prier plus que tout le monde pour que Dieu nous parle. Hein. Il suffit d'être sincère. J'aime un projet, Seigneur, ça monte dans mon cœur. Mais je ne sais pas si c'est ta volonté. Je ne sais pas si c'est ce que tu veux que je puisse faire. Je ne sais pas si c'est le chemin que tu veux que je puisse choisir. Mon Dieu, je crois que tu peux le faire, mais éclaire-moi dans cette démarche pour que toi, que je puisse, mon espérance puisse être fondée sur ta volonté. Jésus avait dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as donné encore ni offrande ni sacrifice. C'est pourquoi je dis, je viens, car il est question de moi dans le livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Le nœud de la vie chrétienne de l'homme, chercher la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, agir selon la volonté de Dieu, espérer en ce que Dieu a laissé. Et nous verrons que nous serons heureux. Et nous verrons que nous n'allons plus bloquer. Nous verrons que nous n'allons plus être ébranlés. Parce qu'une fois qu'on découvre, même si la volonté de Dieu est difficile, lorsque tu l'acceptes, Dieu vient t'aider à supporter le chemin qu'il a choisi pour ce cas. Mais le Dieu des cieux, qui n'oublie pas celui qu'il a choisi, viendra te relever dans ces moments de souffrance. Oui, il suffit que ce soit la volonté de Dieu. Il suffit que ce soit la volonté de Dieu. Les apôtres du Christ ont souffert. Ils ont accepté la volonté de Dieu. Les apôtres du Christ ont été frappés. Ils ont accepté la volonté de Dieu. Mais le Dieu des cieux est venu les libérer de cette passe. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. À exercer notre foi selon la volonté de Dieu. À marcher selon la volonté de Dieu. Nous sommes vrais, nous devons être vrais. Et discerner là où nous avons que ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui, Seigneur. Nous pouvons nous entêter parce que le Saint-Esprit peut attester dans nos cœurs, mes bien-aimés frères et sœurs. Je vous le dis parce que moi-même, je le sais pour ma propre vie. Nous avons un Dieu de vérité. Nous avons un Dieu qui est vrai. La chair de l'homme n'aime pas souffrir.
L'être humain, c'est un être impatient de nature. C'est un être qui n'a pas le temps à perdre pour aller questionner Dieu. Quand il juge que ça va, mais nous devons prendre le temps, mes bien-aimés frères et sœurs, d'aller rechercher Dieu. Chercher la volonté de Dieu. Ce qui est agréable, bon et parfait. Et ces choses ne vont pas nous laisser dans les tourments de ce siècle. Les gens dans ce monde ont des espérances démesurées, des espérances qui ne glorifient pas le nom de Dieu. C'est pourquoi le monde est dans les tourments. Mais nous sommes enfants de Dieu. Nous devons rechercher le cœur de Dieu pour savoir ce que Dieu souhaiterait que nous puissions avoir comme espérance. Que Dieu nous bénisse, mes bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Nous avons besoin de foi, d'espérance. Nous avons les journées du 18 et du 19 de la semaine prochaine. Nous devons avoir l'espérance que Dieu va faire, que Dieu va sauver les hommes, que Dieu va libérer. C'est la volonté de Dieu que Dieu sauve les hommes. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc là, nous serons en train de prier selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut que les hommes soient sauvés. C'est pourquoi, comme on l'a dit, toute cette semaine, nous avons jeûne et prière. Nous allons jeûner selon nos disponibilités pour les journées du 18 et du 19. Jeûner et prier pour ce sujet seulement. On n'a pas d'autre sujet. On veut que Dieu manifeste sa gloire, que Dieu touche les hommes, que Dieu amène à la repentance, que Dieu sauve les hommes par tout ce qui va se faire, par les chants d'enfants comme on a eu ce matin là, par les témoignages, par tout ce qui se fera pendant ces 2 jours, que Dieu touche, que Dieu organise les stands, qu'il organise toutes choses, qu'il nous donne un jour, des jours ensoleillés qui permettront, qu'il attire les hommes à venir écouter, à venir assister et à être sauvés. Ça, c'est notre sujet pendant cette semaine. Selon nos disponibilités, nous devons jeûner. Que Dieu nous bénisse, mes bien-aimés. Qu'il nous accorde sa grâce. Parce que nous espérons en lui. Et nous croyons que sa parole ne vient pas en vain. Elle vient pour nous libérer. Elle vient pour nous guérir. Elle vient pour nous mettre debout. Et nous savons que nous serons debout en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia.